Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 6e vidéo. Alors cette vidéo sera réservée pour traiter le dernier point de ce chapitre-là qui est la méthode du direct costing. Il s'agit en fin de compte de la méthode du direct costing évoluée. Le principe de cette méthode, c'est à ce que les charges fixes communes ne sont pas obligatoirement communes à tous les produits. Déjà, dans la première méthode, c'est-à-dire le direct costing simple ou bien ce qu'on appelle classique, nous avons essayé de travailler avec des charges communes pour l'ensemble des produits. On a vu des produits A, B, C, etc. C'est rare de trouver des entreprises qui sont monoproduits, alors que normalement que les charges fixes, ils sont. Pourquoi? Parce que ce soit les appareils pour produire ces produits-là, on peut parler de l'amortissement de chaque appareil pour chaque produit. On peut parler aussi des charges pour la gestion des achats ou bien la gestion de production, la gestion des ventes ou la gestion administrative de chaque produit. Par conséquent, ce sont des charges qui doivent être prises à part. Et finalement, ces charges-là, on ne peut pas parler donc de charges fixes communes pour l'ensemble, comme dans c'est pourquoi il faut distinguer ces charges pour chaque produit. Ce qui veut dire tout simplement que certaines charges de structure sont plutôt spécifiques à une telle fabrication qu'à une autre. On peut parler même des locaux pour la production donc la production quand on parle de locaux, ce n'est pas seulement l'amortissement de l'appareil, c'est aussi ce local et par conséquent on paye du loyer qu'on peut aussi répartir. Il y a aussi une consommation électrique, donc pour chaque appareil, pour la production de chaque produit, finalement, on peut parler de différentes charges pour chaque produit. D'où cette méthode de direct costing, c'est une méthode qui fait la prise en charge ou bien qui fait la prise en compte de ces charges qu'il faut inclure. C'est pourquoi, dans la méthode, on va voir que cette méthode dégage, donc elle essaie tout simplement de nous montrer là les différents produits de la couverture des charges fixes communes. Quand on parle de ces charges de fixes communes ou bien de cette dégage la contribution, c'est que nous allons voir qu'en quoi, dans la première méthode, nous étions tout simplement dans le calcul de ce qu'on appelle la marge par rapport au coût variable. Donc, cette marge de coût variable qui, par la suite, nous avons vu avec quoi on essaie de couvrir les coûts fixes et le résultat. Cette fois-ci, avec les charges fixes et spécifiques, on va voir qu'on va tirer une deuxième marge qu'on va calculer, c'est la marge sur coût spécifique, et par conséquent, c'est cette marge du coût spécifique qui va essayer de couvrir les charges communes, les charges fixes communes et le résultat. Et par conséquent, voilà le tableau. Qu'est-ce qu'on trouve dans le tableau? C'est donc la méthode classique, le chiffre d'affaires, le coût variable. Donc, chiffre d'affaires, ce n'est que P fois Q, aussi le variable, la marge. Et cette fois-ci, on a les charges spécifiques qu'on essaie de donner ici, à partir de quoi nous allons continuer nous calculons ce qu'on appelle la marge sur coût spécifique, n'est rien que cette marge de coût variable moins, etc. Ça nous donne S1, S2, S3, etc. Et finalement, nous avons dans un tableau qui récapitule le taux, nous avons le total des charges fixes communes qu'on va retirer pour finalement tirer un résultat pour l'entreprise. Pour concrétiser ça, nous avons une petite application, qu'on va essayer de voir ici que l'entreprise X qui essaie de produire deux types de produits et qui les commercialise, et par conséquent, il nous donne ce tableau-là qui est la quantité vendue, le prix de vente et le coût variable, etc. Là, qu'est-ce qu'on va voir? Il nous donne que les charges fixes communes pour l'ensemble, que ce soit pour le A et le B et le 2, 50 000 dirhams. Et dans une première question, on suppose que cette entreprise a enregistré 0 dirham comme charge spécifique pour le produit A et 25 000 dirhams pour le produit B. Alors, travail à faire. On va essayer d'établir donc, déterminer le résultat analytique global en utilisant la méthode direct, classique ou bien simple.
Et sur la base de ce résultat, peut-on décider de supprimer la production de A ou de B? Alors, il faut répondre pourquoi. Dans une deuxième question, on va voir l'application, donc déterminer le résultat analytique global en utilisant la méthode de direction évoluée et par conséquent, quel produit contribue-t-il négatif à ce résultat et en cas de sa suppression, quel sera le résultat analytique global? Donc, pour ne pas seulement charger cette vidéo, on va essayer de présenter la solution pour cet exercice dans une deuxième vidéo, dans une deuxième vidéo, comme ça, pour que la chose passe avec une simplicité. Merci pour tout simplement voir le dernier point, et avec l'application que je vais essayer de faire passer. Donc, vous aurez voir la réponse dans une autre vidéo, la suivante. Merci.